La fête la plus importante du Mexique est celle de la proclamation de l'indépendance. Ce jour-là, le 16 septembre, le patriotisme enflamme le pays tout entier. C'est dans la petite ville de Dolores Hidalgo, le berceau de la lutte pour la libération, que les festivités sont les plus grandioses. Le cri de Dolores, comme l'appellent les Mexicains, marque le début des réjouissances le 15 septembre. On a tous entendu le cri de « Viva México ». Je me trouve dans le Zócalo, qui, depuis plus de 500 ans, est la place la plus célèbre du pays. Chaque année, le 15 septembre, plus d'1 million de Mexicains se retrouvent ici pour célébrer l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance. En réalité, la lutte pour la libération a commencé dans une ville située à quelques 300 km au nord-ouest de la capitale, Dolores Hidalgo. La ville de Dolores a été rebaptisée en l'honneur du prêtre qui est devenu le chef spirituel et militaire des forces de libération, le père Miguel Hidalgo. Le père Hidalgo avait une personnalité complexe. C'était un leader, un érudit, un homme exceptionnellement intelligent qui aurait probablement gravi tous les échelons de la hiérarchie jusqu'à devenir archevêque. Mais c'était aussi un humaniste. Et contrairement aux fonctionnaires de la couronne, il s'intéressait au sort du peuple mexicain. Ça lui a valu des ennuis à répétition avec l'Inquisition, qui a finalement décidé de l'expédier dans la petite ville de Dolores pour l'empêcher de nuire. Mais dès son arrivée à Dolores, Hidalgo a pris une série de mesures qui devaient conduire au soulèvement pour l'indépendance le 16 septembre 1810. Pendant les 8 jours que durent les festivités, on organise des tournois, des compétitions sportives, catch, football, tennis, basket et différentes manifestations. On a du mal à imaginer le père Hidalgo fan de football. Mais c'était un esprit ouvert. Ce sport fait partie de la fête et les Mexicains adorent. Il y a une foire aux bestiaux où les gens viennent acheter et vendre du bétail. Et des expos-ventes d'artisanat local, de céramique et de poterie surtout. Un héritage du père Hidalgo. Chaque jour, on organise des manifestations artistiques et populaires sur la place centrale. Et tout est gratuit. L'événement principal a lieu aujourd'hui. C'est la cérémonie du cri, à laquelle assiste un représentant du président de la République et le gouverneur de l'État. Ils seront avec nous ce soir avec les 15 000 personnes qui vont se réunir pour crier « Vive le Mexique, vive Dolores Hidalgo ». C'est dans cette maison qu'a vécu le père Hidalgo. Chaque année, la cérémonie qui commémore le cri de Dolores commence ici. On allume les flammes qui seront portées aux 4 coins de la République par des coureurs. C'est un symbole très fort. La lumière, c'est la liberté à laquelle les Mexicains sont très attachés. Nous sommes ici devant la maison où, en 1810, le père Hidalgo a rassemblé ses hommes de confiance. Et il leur a fait part de sa décision de lancer le mouvement d'indépendance. C'est toujours ici, dans cette maison, qu'ils se retrouvaient pour discuter de politique. Le père Hidalgo nourrissait un fort sentiment d'identité nationale. Il adorait cette région du Mexique. Il adorait Mexico. Et il avait de la sympathie pour la population. En Europe, Napoléon avait envahi l'Espagne.
À partir de là, la possibilité que l'Espagne disparaisse, et même que le Mexique devienne une colonie française, a poussé des gens comme lui à se demander ce qu'ils pouvaient faire pour sauver le pays. Et sa réponse, comme celle de tant d'autres, a bien sûr été que le Mexique devait devenir une nation indépendante. Le père Hidalgo a proclamé l'indépendance et le lendemain même, il levait une armée. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui à quoi devait ressembler cette armée partie à l'assaut du Mexique. Hidalgo lui-même a décidé de s'habiller en général. Et pour lui, s'habiller en général, ça voulait dire porter une ceinture mauve, une veste courte, des pantalons courts et un long sabre. Et naturellement, enfourcher un cheval. Sacré tableau. Derrière lui se pressait une foule de gens peu armés. Certains n'avaient qu'un lance-pierre, d'autres une lance en bois, au mieux un fusil. Et puis il y avait des femmes, des enfants et des chiens, du bétail. Ils emmenaient des provisions avec eux. Sans compter qu'ils transportaient aussi leur butin, des chaises, des coffres. Et tout ce petit monde traversait la plaine en direction de Guadalajara, avec l'armée de Callejas aux trousses. Juste à la sortie de Guadalajara, dans un endroit appelé Puente de Calderón, Callejas a remporté une bataille d'une importance majeure. Et là, Hidalgo s'est dit que pour mener cette guerre, il devait changer de stratégie. Il est alors parti vers le nord avec quelques-uns de ses commandants pour essayer de rejoindre les États-Unis et obtenir leur aide financière et militaire. Il a confié la direction de son armée à José María Morelos, entre autres, et Morelos s'est rendu maître du sud du Mexique. C'est alors qu'il se dirigeait vers les États-Unis qu'Hidalgo a été capturé pour trahison et emmené à Chihuahua, la capitale administrative des provinces du Nord. Il devait y être traduit en justice et, en tant qu'homme d'église, il a été confié à l'Inquisition. Le tribunal religieux l'a déclaré inapte à la prêtrise, il a été déchu de sa fonction, excommunié, exécuté et décapité. Les 4 principaux chefs de la rébellion de 1810 à 1811 ont été décapités à Chihuahua. Leurs têtes ont été transportées à Guanajuato, placées dans des cages en fer et suspendues aux 4 coins de la halle au blé. Elles y sont restées exposées jusqu'à l'indépendance du Mexique en 1821. L'assassinat du père Hidalgo, loin d'étouffer dans l'œuf le mouvement de libération, a fait de l'homme un martyr. Et la lutte pour l'indépendance a repris de plus belle. Dolores Hidalgo, dans l'état de Guanajuato, compte à peine plus de 100 000 habitants. La majeure partie de l'année, la place centrale est un endroit paisible. Mais le 16 septembre, le jour de l'indépendance du Mexique, l'ambiance change du tout au tout. À mesure que la journée avance, l'effervescence monte. Le soir, la population de la ville a plus que doublé et la place n'a plus rien de paisible. Ce qui est impressionnant, c'est le nom des écoles. On a des héros nationaux comme le général Lázaro Cárdenas. Guadalupe Victoria. Oui, les héroïnes du Mexique. Quel nom merveilleux. Dolores Hidalgo s'inscrit véritablement dans l'histoire nationale que partagent tous les Mexicains. Regardez ces costumes indiens. Ils symbolisent la double culture du Mexique, le brassage des cultures. Et voilà le père Hidalgo. Ah oui, Accompagné par la bannière de la Vierge de Guadalupe. comment les professeurs parviennent-ils à obtenir de leurs élèves qu'ils prennent cet événement aussi au sérieux? Aux États-Unis, ce serait impossible. Je crois que c'est parce qu'ici,
Les professeurs considèrent leur métier comme une responsabilité et non comme un moyen de s'élever dans l'échelle sociale ou de se sentir valorisé. Ils veulent vraiment faire connaître leur pays aux élèves. C'est important pour eux et par conséquent, ça l'est pour les élèves aussi. Au lieu d'applaudir les enfants quand ils défilent, les familles leur lancent des confettis. Ça remplace les applaudissements. Oui, c'est formidable de voir des gosses lancer des confettis sur une sœur ou un frère aîné ou sur leur cadet. Chaque école porte un nom important qui est lié d'une façon ou d'une autre à la Révolution. Ça répond à un objectif, que les enfants se définissent par rapport à leur ville natale, à leur école et à un héros révolutionnaire. Absolument. On va à l'école pour apprendre à devenir un meilleur Mexicain, un meilleur citoyen. Quand on les voit défiler, c'est évident. Le père Hidalgo n'imaginait sûrement pas qu'un jour on célébrerait sa mémoire en organisant un grand rassemblement de motos. Le cri de Dolores est devenu aussi celui du ralliement des motards mexicains. La notoriété de Dolores Hidalgo dépasse les limites géographiques. La ville est un symbole national et international. Elle est le berceau du Mexique nouveau. Et avec l'indépendance, sont nées des valeurs telles que la patrie, l'unité, l'identité et la fierté d'être mexicain. Les hispaniques constituent la principale minorité aux États-Unis. Et parmi eux, les plus nombreux sont les Mexicains. Beaucoup ont les deux nationalités. Et ce soir, ils vont réaffirmer leur identité mexicaine. Cette fête attire des gens de presque tout le Mexique, surtout du nord, de Monterrey, de Coahuila. Et heureusement pour eux, les natifs de Dolores Hidalgo qui travaillent aux États-Unis ont pu venir pour l'occasion. Ils rentrent 2 fois par an, pour les fêtes de septembre et pour Noël. Le défilé à cheval est un des moments clés de la commémoration. Oui, il n'y aurait pas eu d'indépendance sans l'arrivée des messagers de Querétaro. Les Mexicains seront éternellement redevables à l'Espagnole Josefa Ortiz de Dominguez, dont le portrait figure sur la pièce de 5 pesos, et aussi sur des timbres. Elle était l'épouse du premier magistrat espagnol de Querétaro. Au début du 19e siècle, Dolores n'était qu'une petite ville rurale et arriérée. Querétaro était en revanche le centre culturel, économique et spirituel des provinces au nord de Mexico. Et certains de ses habitants les plus influents rêvaient d'indépendance. Ici, dans la ville de Querétaro, à environ 120 km de Dolores, le père Hidalgo avait une amie, Josefa Ortiz de Dominguez. Cette femme, qui était pourtant l'épouse d'un haut fonctionnaire espagnol, était favorable aux idées du prêtre. Ayant appris par son mari que le gouvernement avait ordonné sa capture, elle a immédiatement envoyé un messager à cheval pour le prévenir. Sauvé, le père Hidalgo a lancé le mouvement pour l'indépendance le 16 septembre 1810, environ 2 semaines avant la date prévue. C'est donc grâce à l'aide d'une femme qu'il a pu mettre en œuvre son projet. Les messagers ont galopé aussi vite que possible pour prévenir les conspirateurs qui se trouvaient ici, à Dolores. Ces hommes s'appelaient eux-mêmes les conspirateurs de Querétaro, d'où le nom de ce défilé. Il faut savoir aussi qu'il existait à Querétaro un réseau d'espionnes qui s'est étendu jusqu'à Mexico et Dolores Hidalgo. Ces révolutionnaires s'étaient donné le nom de Guadalupanas en référence à la Vierge de Guadalupe. C'est ça. Le nom de la Vierge revient sans cesse dans la lutte pour l'indépendance. Une des premières choses qu'a faites le père Hidalgo après avoir levé son armée, c'est se rendre dans la petite mission d'Atotonilco. Et là, dans l'église du couvent, il s'est saisi de la bannière de la Vierge et en a fait son étendard. Voilà les 2 plus grands symboles du nationalisme mexicain. Le père Hidalgo, ce vieil homme sage avec ses longs cheveux blancs, et la Vierge, la figure religieuse qui fédère tous les Mexicains.
Le père Hidalgo était également le défenseur des pauvres et des Indiens. Il était clairement le porte-parole des Indiens dans la région. Il avait étudié les philosophes, notamment les philosophes français des Lumières, et il voulait introduire des changements qui profiteraient aux Indiens et aux pauvres. Ça lui a valu pas mal d'ennuis avec l'archevêque de Mexico qui ne voulait pas qu'il lise ce qu'il considérait comme des pamphlets politiques, ni qu'il mène ce genre de réformes économiques. C'est difficile de dire combien de gens sont d'ici, de Dolores Hidalgo, et combien viennent d'autres villes, d'autres États, voire d'autres pays. C'est vrai que crier « Vive Hidalgo, vive le Mexique », c'est très exaltant. Tout à fait. Ce soir, ça va être la fête à Los Angeles, à Chicago, à San Antonio et naturellement à Mexico, où le président assistera aux mêmes festivités. C'est une commémoration à laquelle participent tous les Mexicains dans le monde. Il y a des manifestations publiques comme celle-ci, mais c'est également une fête privée. Les gens se réunissent chez eux pour jouer toutes sortes de musiques traditionnelles, manger toutes sortes de plats traditionnels et boire toutes sortes de boissons traditionnelles. Dolores Hidalgo est associée au prêtre Miguel Hidalgo, le père de l'indépendance mexicaine. Et si la plupart des Mexicains se considèrent comme ses enfants spirituels, Liz Carranza est sa descendante en ligne directe. Ma mère est de la 5e génération. C'était un secret dans la famille. Mais il y a 2 ans, la filiation a été reconnue officiellement par la municipalité. Maintenant, tout le monde sait que le père Hidalgo a eu 2 enfants. 2 enfants. C'est ça. Alors vous portez ces gènes. Oui, je suis de la 6e génération et je me bats aussi pour la liberté. C'est fantastique. Par le passé, les descendants du père Hidalgo devaient se montrer discrets car c'était tout à fait scandaleux qu'un prêtre ait des enfants. Mais ces dernières années, depuis que le pape a convenu que c'était quelqu'un de bien, la famille est très connue au Mexique et Liz est presque devenue une célébrité. Les biographies de toutes les grandes figures historiques du 19e siècle sont consignées dans les archives de la paroisse. Nous savons ainsi que Don Miguel Hidalgo y Costilla a eu une liaison avec Doña Josefa Quintana et que 2 filles sont nées de cette union, Maria Vicenta Marcelina en 1805 et Maria Micaela Matiana Dolores en 1807. L'aînée est morte alors qu'elle n'était qu'une enfant et elle n'a donc pas eu de descendants. La cadette a épousé en 1823 Don Julián de Mendoza, un médecin de Guanajuato avec lequel elle a eu 8 enfants. Voici ma mère et ma tante, Esperanza Vázquez Mendoza et Maria Esther Vázquez Mendoza. Il y a 2 ans, la ville leur a remis un document prouvant qu'elles sont des descendantes en ligne directe de Miguel Hidalgo. En fait, ce qui aurait été honteux il y a de nombreuses années fait aujourd'hui votre fierté. Absolument. Au nom du peuple et de la municipalité de Dolores Hidalgo, berceau de l'indépendance nationale, je vous confie cette flamme, symbole de notre liberté et du sang versé par les héros qui sont morts pour nous offrir une patrie. Portez-la avec honneur et fierté jusqu'à son lieu d'origine. Que cette flamme vous éclaire et vous guide, vous qui avez choisi de rester libre et de poursuivre les idéaux du prêtre Miguel Hidalgo y Costilla, le père de la patrie mexicaine. Je suis plongé au cœur de l'histoire. C'est ici que le père Hidalgo a lancé son fameux cri. Oui, c'est exactement à cet endroit qu'il a proclamé l'indépendance du pays. Aujourd'hui, on célèbre de nombreux héros. On crie « Vive Hidalgo, vive Allende, vive Abasolo, vive les héros de l'indépendance ». Mais ce jour-là, Hidalgo a seulement dit « Vive l'indépendance, vive la liberté ». Et c'est ce qui a lancé le mouvement. Ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Tout à fait. C'est ce qui a déclenché la guerre de libération, qui a duré 11 ans.
Et il a été exécuté bien avant la fin. Ces jeunes vont emmener la flamme au village de Piñal de Amoles, Oui, dans la Sierra Gorda. C'est loin? eh bien en voiture, c'est à 3 ou 4 heures. Ils vont se relayer, mais ils vont faire la route à pied, la torche à la main. Oui. Le but, c'est d'arriver à Piñal de Amoles à l'heure où a été proclamée l'indépendance, c'est-à-dire à 11 heures. Ils vont devoir se dépêcher s'ils veulent faire 160 km en 12 heures. Ils vont y arriver? Ils sont bien entraînés. Oui, ils sont en forme. Je vais y aller moi aussi, ça vous va? D'accord, je suis partante. Parlez-moi de votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, le père Hidalgo. C'était un homme très instruit. Il parlait 5 langues. Ah bon? Il était en quelque sorte le maître spirituel des Indiens. Des Indiens? Oui, il s'occupait surtout d'eux. Il leur apprenait différents métiers, à fabriquer de la soie par exemple, à faire de la poterie. C'est d'ailleurs devenu une spécialité célèbre de Dolores Hidalgo. Il voulait vraiment que les Indiens aient de meilleures conditions de vie. Que vous apporte cette filiation, le fait que votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père soit le père Hidalgo? Je le ressens comme une grande richesse pour moi. Quand je vois ces foules immenses crier pendant la cérémonie, ce sentiment national si fort qui anime les Mexicains, je me sens fière et parfois, même, ça me fait pleurer. Je vais voir ces larmes couler pendant la soirée. Le père Hidalgo est passé en 1810 du statut de simple mortel à celui de grande figure populaire. Et ça a fait de lui un personnage historique quasiment incontournable. Ses idées politiques ont été consacrées par leur introduction dans la Constitution dans les années 1990. Le Congrès de l'Union a déclaré à l'époque que la nation mexicaine était un ensemble pluriculturel fondé à l'origine sur les populations indiennes. La nation admettait enfin ce que le père Hidalgo avait lui-même proclamé avant 1810. Le père Hidalgo a donné sa vie pour l'indépendance. Il n'a pas vu son mouvement aboutir. Il n'a pas connu la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Il n'a pas assisté à l'émergence de l'identité mexicaine qui est née de notre désir de nous séparer de l'Espagne et de devenir un État libre. La polarisation politique, les différends qui opposent actuellement les Mexicains sont la preuve que le message du père Hidalgo est toujours d'actualité. Nous tenons à dire que nous sommes très fiers d'être de Dolores Hidalgo, mais que cette ville s'inscrit dans le patrimoine national, le patrimoine de tous les Mexicains. La période historique qui s'étend de la guerre de libération à nos jours a été marquée par 3 événements majeurs dans le processus de libération du Mexique. En 1810, la lutte pour l'indépendance politique a été lancée par le père Hidalgo. En 1857, Benito Juárez a imposé la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la liberté de culte. Et enfin, en 1938, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est le président Lázaro Cárdenas qui a obtenu la liberté financière et économique du Mexique, en expropriant les compagnies pétrolières étrangères. Vous n'êtes pas mexicain, mais ce soir, vous vous sentirez mexicain. C'est déjà le cas. C'est la plus grande fête du Mexique. Il y a 2 célébrations majeures dans l'année. L'indépendance, le 15 et le 16 septembre, et le 12 décembre, la fête de la Vierge de Guadalupe. Elles éclipsent tout le reste. À l'approche de la nuit, l'effervescence monte. Bientôt, l'appel à la révolte du père Hidalgo va de nouveau résonner à Dolores Hidalgo, le berceau de l'indépendance, et partout au Mexique.
Ce qui les a rendues célèbres, je crois, c'est qu'elles se sont donné le nom de Guadalupanas. Elle a envoyé un messager. Allez-y, Elle a envoyé un messager prévenir le père Hidalgo. recommencez. Elle a envoyé un messager prévenir le père Hidalgo, car elle savait ce qui se tramait.